Le président américain Donald Trump a finalement révélé aujourd'hui son plan rusé concernant le prétendu retrait des troupes américaines d'Europe. Alors que certains en Europe paniquent à ce sujet, d'autres y voient au contraire une opportunité. Les alliés européens des États-Unis, après la décision de Trump de retirer les troupes d'Allemagne, prévoient une nouvelle décision du président Trump concernant les forces américaines en Europe. Parmi les scénarios possibles figure la réduction du contingent militaire en Italie et en Espagne. Mais sans surprise, la Pologne a déclaré qu'elle était prête à accueillir les troupes américaines qui quitteraient ces pays. Et Donald Trump a déclaré qu'il saluait une telle idée. C'est ce dont nous avons déjà parlé auparavant. En parallèle, Donald Trump accentue la pression sur l'Europe concernant les droits de douane et remet sur la table l'annexion du Groenland, un sujet qui semblait pourtant relégué au second plan. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de ne pas oublier de laisser votre commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, selon Bloomberg, les alliés européens des États-Unis prévoient une nouvelle décision du président Donald Trump concernant les troupes américaines en Europe. Parmi les scénarios possibles figure la réduction des contingents en Italie et en Espagne. Selon les sources du journal, les pays de l'OTAN s'attendent à une nouvelle révision de la présence militaire américaine après la décision de Donald Trump de retirer 5000 soldats d'Allemagne. De plus, l'administration de Donald Trump pourrait renoncer au plan, approuvé sous la présidence de Joe Biden, visant à déployer des missiles à longue portée en Allemagne. Des missiles Tomahawk visant Moscou, ce que Joe Biden a annoncé dans sa décision en 2024, alors que Vladimir Poutine transférait des missiles nucléaires tactiques en Biélorussie. Et selon les informations de Bloomberg, l'OTAN discute également d'autres scénarios possibles. En particulier la réduction de la participation des États-Unis aux exercices militaires en Europe et le transfert d'une partie des forces depuis les pays que Washington considère comme moins loyaux vers des alliés plus proches de l'administration présidentielle actuelle. Et c'est là que tout devient vraiment intéressant. Et si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube depuis longtemps, vous connaissez déjà la partie confidentielle du plan des États-Unis concernant le redéploiement des troupes à l'intérieur de l'Europe. Et il y a 1 ou 2 semaines, j'ai dit que les nouvelles concernant le retrait des troupes d'Allemagne par Trump ne devraient pas semer la panique chez nous. Au contraire, c'est même une très bonne décision, car ces troupes sont déplacées d'Allemagne vers le flanc Est. Parmi les pays qui pourraient en bénéficier d'une présence américaine supplémentaire, on cite la Pologne. Varsovie a déjà affirmé à plusieurs reprises sa volonté d'accueillir plus de militaires américains et même des armes nucléaires. Le Pentagone refuse pour l'instant de commenter cette information de Bloomberg, et la Maison-Blanche a renvoyé les journalistes aux déclarations du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Après sa visite en Italie, Marco Rubio a fait la déclaration suivante. Si l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis sont dans l'OTAN, ce sont les troupes déployées en Europe, que nous pourrions redéployer en cas d'autres urgences, eh bien ce n'est plus le cas aujourd'hui. Du moins, en ce qui concerne certains membres de l'OTAN, c'est un problème, et il faut l'examiner. Actuellement, il y a environ 85 000 militaires américains stationnés sur le territoire européen. Et, malgré les inquiétudes des alliés, certains diplomates de l'OTAN estiment que les possibilités de Donald Trump de réduire massivement les troupes pourraient être limitées par le Congrès américain et les intérêts stratégiques de Washington en Europe. L'essentiel, c'est que le Congrès a adopté une loi à la fin de l'année dernière, et Donald Trump l'a signée, qui stipule que personne aux États-Unis d'Amérique, y compris le président, n'a le droit de réduire le nombre de soldats américains en Europe en dessous du seuil de 76 000 hommes. Donc, le maximum dont Donald Trump peut disposer, c'est 9 000 soldats. Mais comme il s'est avéré, 5 000 soldats américains ne rentreront pas chez eux en Amérique depuis l'Allemagne, non. La Pologne a déclaré être prête à accueillir des troupes américaines supplémentaires après que le président des États-Unis a évoqué leur possible transfert depuis l'Allemagne. Le ministre de la Défense polonais, Władysław Kosiniak-Kamysz, a déclaré que Varsovie était prête à renforcer le flanc Est de l'OTAN grâce à une présence américaine supplémentaire. Selon le ministre, l'alliance entre la Pologne et les États-Unis reste la pierre angulaire de la sécurité du pays. Et voici ce qui est révélateur.
La déclaration du côté polonais a été faite quelques heures après l'intervention de Donald Trump près de la Maison-Blanche. Le président américain, répondant aux questions des journalistes, n'a pas exclu le redéploiement des troupes américaines en Pologne ou, dit-il, dans d'autres pays du flanc est de l'OTAN. Je rappelle que nous avons déjà abordé ce sujet sur cette chaîne YouTube. J'ai dit que l'idée était de retirer les troupes américaines des pays d'Europe occidentale et de les transférer dans les pays d'Europe de l'Est. Car en fin de compte, ce sont surtout les pays d'Europe de l'Est qui, même verbalement, ont soutenu Trump dans sa guerre au Moyen-Orient. Pour nous, c'est une excellente nouvelle, car les troupes américaines sur le flanc se retrouveront tout de même plus proches de la Russie belliqueuse. Donald Trump s'est également exprimé positivement au sujet du président polonais Karol Nawrocki, que son administration avait déjà soutenu auparavant. Citation. J'ai d'excellentes relations avec la Pologne et son président, que j'ai soutenu et qui a gagné. C'est un remarquable combattant et une personne que j'apprécie beaucoup. Donc c'est possible, je parle du transfert de troupes. Actuellement, il y a environ 10 000 militaires américains stationnés en Pologne. Et dans le contexte de la guerre de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et du renforcement de la présence militaire russe en Biélorussie, Varsovie augmente activement ses dépenses de défense. C'est pourquoi les troupes américaines seront déployées précisément en Pologne. C'est pourquoi cela ne posera problème qu'aux alliés d'Europe occidentale, alors que pour le flanc oriental, c'est même encore mieux. L'armée américaine sera plus proche de la Russie, qui menace l'Europe d'une guerre. Néanmoins, Donald Trump continue bien sûr son agression contre l'Europe. Le gouverneur de Louisiane et, en même temps, représentant spécial de Donald Trump pour le Groenland, effectuera sa première visite sur l'île danoise. C'est pourquoi la question de l'occupation du Groenland est redevenue d'actualité. La visite est prévue pour la fin du mois de mai, et Landry prévoit de participer à la conférence d'affaires Future Greenland dans la capitale New York, afin de tenter de convaincre les entreprises locales, bien sûr, de s'orienter pleinement vers les États-Unis d'Amérique. Autrement dit, ils ont décidé, vous savez, de se livrer à une telle expansion économique. Je rappelle également qu'au début de cette année, Trump a annoncé l'imposition de droits de douane contre 8 pays européens afin d'obtenir le contrôle des États-Unis sur le Groenland. Cependant, après l'effondrement des marchés mondiaux, Trump a rapidement renoncé à cette menace, mais maintenant il y revient à nouveau. Qu'est-ce que cela signifie ? La veille, le président américain Donald Trump a donné à l'Union européenne jusqu'au 4 juillet pour ratifier un accord commercial bilatéral, menaçant sinon d'augmenter considérablement les droits de douane. Mais le problème était que, aux États-Unis, les tribunaux jugent illégales les décisions de Trump sur les droits de douane. Et la ratification même de l'accord commercial dans les capitales européennes s'est retrouvée très incertaine car il avait été préalablement signé entre Ursula von der Leyen et Trump. Chaque gouvernement affirme désormais que cet accord ne leur convient pas, d'où l'importance de suivre la situation de près. Je vais m'arrêter là. Et je tiens tout de suite à dire à l'audience ukrainophone de cette chaîne YouTube que j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube où chaque soir je publie un résumé de la journée exclusivement en ukrainien et avec un accent sur les sujets ukrainiens. Donc, si vous préférez écouter les actualités principalement en ukrainien, je laisserai un lien dans la description de cette vidéo vers la nouvelle chaîne YouTube d'Oleksii Pichi et Pitsumki. Abonnez-vous et soutenez la nouvelle chaîne YouTube. De plus, laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.